Bonjour à toutes et à tous. Tzfat. Tzfat que l'on appelle aussi Safed. C'est la plus haute ville d'Israël et surtout une ville d'atmosphère toute particulière. Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Gilles Pérez. Gilles, bonjour. Bonjour. Tzfat et Safed, qui signifie? Tzfat, c'est l'observatoire. C'est l'endroit élevé. Le mot Tzfat, c'est comme le mont Scopus. On a simplement en Israël jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas décidé d'une transcription unique des noms. Et donc on a des panneaux routiers insolites, on a des cartes routières insolites avec parfois le nom en hébreu, parfois le nom en anglais, parfois d'autres noms. Et d'où l'amalgame. Mais c'est une ville haute, au sommet presque d'une montagne élevée, le mont Canaan. C'est une signification, à votre avis, biblique, spirituelle, religieuse? Il faudrait se tourner tout de suite vers la Kabbale, vers les éléments, puisque les 4 endroits, appelons-les sanctifiés, d'Israël, chacun représente un des éléments. La ville de Jérusalem, c'est là que se trouvait le feu sur le temple, donc Jérusalem, c'est le feu. La ville de Hébron, tombeau des patriarches, évidemment, donc la roche, la terre. Tibériade, qui est le lieu du commentaire rabbinique, c'est l'eau. La ville est sur l'eau. Et Tzfat, c'est l'air. On est en hauteur, on est isolé. Les affaires de l'esprit, le Luftgeschäft en yiddish. À votre avis, à quelle époque la ville de Tzfat s'est développée? L'essor colossal, évidemment, est médiéval. Cette ville devient un lieu extrêmement important de suite après l'exode dramatique des Juifs chassés par Isabelle la catholique et Ferdinand en 1492. Et donc, la communauté juive de la ville va se renforcer et on rentre dans une époque extrêmement prolifique dans l'étude. C'est un décor qui se prête à la mystique et à la réflexion. L'air est bon, il n'y a pas beaucoup de tentations, rien n'est très matériel, l'hiver est froid. C'est des conditions assez rudes, mais qui permettent à l'homme réellement d'approfondir et de réfléchir. En ça, est-ce que pour vous, Tzfat est une ville sainte? Elle est sainte dans la mesure où on sort de l'organigramme classique du judaïsme, des lieux saints traditionnels, Abraham, Jérusalem, Bethléem, Hébron. Là, on rentre réellement dans la réflexion. Mais c'est une réflexion tout azimut. Et Tzfat devient une espèce de pôle, j'allais dire un Internet avant l'heure, avec d'autres endroits importants dans la géographie mondiale et la géographie juive mondiale. Livourne, en Italie, Vilna, la Jérusalem de l'Europe à cette époque-là, Amsterdam, la vallée du Rhin, Troyes, les Tosfot, Rachi. Tzfat est vraiment en contact avec tous ces endroits-là, d'où la particularité de l'endroit. Et évidemment, elle est proche d'endroits qui, symboliquement, sont importants, comme le mont Méron. Le mont Méron, où se trouve la grotte, où, sous les interdits romains d'étudier la Bible, des grands maîtres vont préférer se cacher dans des endroits isolés pour ne pas mettre en danger leur communauté. Les Romains avaient décidé que toute personne prise sur le fait à étudier les textes saints mettait en danger la vie de l'ensemble du village, qui pouvait être massacré. Et donc des grands personnages vont se cacher dans des grottes, évidemment le plus fameux, Rabbi Shimon Bar Yochai avec son fils, Elazar, qui vont dans la montagne en face de nous, nous le voyons, le village donc de Méron, mais lui va se cacher dans une grotte. On cite dans les textes une histoire
histoire miraculeuse, un arbre, un caroubier, un arbre de vie, puisque ce fruit produit toutes les vitamines nécessaires et une source d'eau dans la grotte. Et Rabbi Shimon Bar Yochai va rédiger ce qui est la base de la mystique juive, le texte de la splendeur, le Zohar. Il va rester 12 ans. Mais, lorsqu'il sort, c'est jour de Shabbat. Et lui qui a pris sur lui tellement de difficultés pour pouvoir maintenir l'existence juive est scandalisé quand il sort et qu'il voit un juif le jour de Shabbat qui cultive la terre bénite d'Israël. J'essaie aussi de me mettre dans la place de ce juif où les taxes romaines dépassaient 90% de leurs revenus, une telle oppression. On doit essayer non pas de le défendre, mais de comprendre ce qui se passait. La pression de se mettre à sa place était terrible. Et Rabbi Shimon Bar Yochai regarde ce juif dans la vallée et le fusil le brûle du regard. Et je me rappelle encore le texte. Et le texte dit « Vayatzta bat kol mishamayim ». Il y a une voix qui va sortir du ciel. Dieu sort du jour de repos et lui parle le Shabbat. Et lui dit, je ne t'ai pas fait sortir de la grotte pour que tu tues mon peuple. Ça veut dire ici, le mot, le texte et la nature sont complètement imbriqués. Le mot peut influencer la nature. La Kabbale, c'est la science des sciences. Et donc elle est rédigée dans cette grotte. Rabbi Shimon Bar Yochai retourne dans la grotte. D'ailleurs, on a cette belle image de ce qu'on appellera le paradis, le Pardès, avec les 4 niveaux de l'étude. L'étude littérale, l'étude plus en allusion. Et puis on arrivera à la fin à l'étude du secret. Alors lui, il mélange tout, il inclut tout. Mais c'est pas à moi, sur votre plateau, de remplacer les maîtres religieux que vous interviewez. La Kabbale, c'est une étude qui se fait extrêmement tardivement pour ceux qui ont... On dit qu'il ne faut pas s'intéresser ou travailler sur la Kabbale avant 40 ans. Avant 40 ans. Parce avant que 40. sinon on peut devenir fou. Exactement, c'est l'exemple de ces 4 personnes qui rentrent dans le verger. Le verger, c'est le savoir ultime. Et au final, un deviendra fou, un va mourir. Un seul aura la science ultime. Peut-être d'ailleurs qu'en français, je me demandais, mais le abracadabra, les magiciens, abracadabra, adaber, cadavar, je vais parler sur la chose. Mes mots vont influencer la chose. Vision. Ouais, donc c'est fascinant. Mais ça veut dire que l'on est capable d'arriver à un niveau de spiritualité où on peut influencer la matière. Mais à Tzfat, d'autres choses ont lieu. D'autres choses. On va rentrer ensemble visiter cette synagogue magnifique. La synagogue de Rabbi Yosef Karo. Imaginez une époque où on n'a pas ces mémoires digitales, etc. Quelqu'un qui va compulser, prendre tout ce qui a été écrit précédemment dans le judaïsme et en faire un code utilisable, gérable pour les gens normaux. Vous et moi, on veut savoir quelles sont les obligations, comment dois-je me comporter à l'égard de ma famille, ma femme, mes enfants, au travail, au commerce, etc. Un code structuré où on peut rentrer dans un chapitre et obtenir une réponse précise. Quel est le comportement d'un juif optimal? Que devrait-il faire devant telles conditions? Donc on ne peut plus remettre la sainteté de cette ville par rapport à ce qui s'y trouve en doute. Non, on a parlé de l'étymologie du mot, on a parlé de la résistance par rapport aux Romains. Là, on parle de la naissance de la Kabbale, qui est une étude très profonde où avant 40 ans, on pourrait carrément devenir fou entre l'emmêlement des chiffres et de la profondeur de la science. On parle de cette synagogue qui est placée là. Et là, c'est le code. Quand on parle aujourd'hui à des gens qui sont venus simplement en visite, en touristes, en citoyens du monde intéressés, ils nous parlent de petites ruelles totalement biscornues, remplies de charme, avec une couleur qui revient, le bleu. Le bleu. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette couleur, dans cette ville? Ce bleu, qui est aussi la couleur des tombes. Ce bleu protège du mauvais regard.
Alors il est clair que ça pourrait paraître superstition pour ceux qui ne sont pas érudits dans le texte. Mais en tout cas, le bleu protège du mauvais regard. Ce bleu est parfois d'ailleurs inclus dans une main qui représente le chiffre 5, qui lui aussi protège du mauvais regard. Et donc une main avec un œil que vous appellerez parfois Hamsa, d'ailleurs qui a été adopté par nos cousins musulmans et qui est aujourd'hui parfaitement partie intégrante de l'islam. On a dans ces ruelles cette couleur bleue qui est dominante. Elle est dans les murs, elle n'est pas seulement sur les portes. Elle est sur les tombes. Elle est sur les tombes des maîtres kabbalistiques. Les maîtres kabbalistiques, quand on est en haut de Sfat et qu'on regarde les dans tombes. le cimetière, et c'est une chose qui est partie intégrante du paysage ambiant. Mais des grands événements ont eu lieu ici. Je vous parlais de Rabbi Yosef Karo. Imaginez quelqu'un qui va rédiger à lui tout seul le Dalloz, le code de vie du peuple juif. Parce que c'est vrai que la Torah, si on la lit, on ne peut pas toujours en déduire des comportements précis devant des moments précis de la vie. Et lui va faire un travail colossal. On ne peut pas comprendre comment une personne, au cours d'une seule vie, va pouvoir compiler tout ceci. Et là, il y a un secret. On va descendre à l'étage du dessous. Regardez la petite grotte en bas. Il faut passer par derrière, la ruelle de derrière. Il y avait une petite grotte sous cette synagogue. Et les gens de Tzfat vous diront, pendant qu'il rédigeait ce livre, il n'avait pas le temps de feuilleter comme on le faisait à l'époque. Il avait un ange qu'on appelle le Maguide qui lui soufflait directement à l'oreille les mots à rédiger pour que le code soit prêt. Et ce code va s'appeler Shulchan Aruch, la table est dressée. Au cours d'un voyage, il y a quelques années, à Cracovie, la nuit, je vois une petite lampe allumée dans une pièce à Cracovie et je reconnais évidemment un endroit important, c'est la chambre où un autre maître du judaïsme, qui s'appelait Rabbi Moshe Isserlich, qu'on appelle Rama, en hébreu Rémo. Chez les Ashkénazes, le Rama rédigeait le même projet de vie. Le même projet. Il a décidé de faire un code de vie pour les Juifs. Et imaginez la réflexion vers laquelle il arrive. Il se dit, Rabbi Yosef Karo vient de publier le code du judaïsme. Je travaille toute ma vie sur un ouvrage parallèle équivalent. Que va-t-il se passer? Si je le publie, nous allons diviser définitivement le peuple juif entre séfarades et ashkénazes. Et chacun œuvre pour l'unité du peuple d'Israël. Et donc le Rama va détruire le document qu'il a rédigé, son travail de vie. Et il va se réduire simplement, il va réduire son travail à un commentaire. Et vous trouverez dans tous les Shulchan Aruch une petite phrase, comme Rashi, un petit commentaire qui s'appelle Hamapa, la table, la nappe. La nappe qu'on met sur la table. La table est dressée par Rabbi Yosef Karo, et lui va simplement ajouter les nuances de comportement recommandées aux Ashkénazes. Et par là même, garantir qu'un seul ouvrage, et quand je vais à Tzfat, je pense toujours à cette chose-là. C'est la première fois, 1500 ans après l'exil des Juifs, qu'un livre est rédigé pour l'ensemble du peuple d'Israël. C'est, à mes yeux, la première étape du retour du peuple juif sur sa terre. Dès 1412, en Espagne, les Juifs sont obligés de vivre dans des ghettos complètement fermés. Certains Juifs décident dès lors de fuir vers la Terre Sainte pour échapper au massacre. Les années qui suivent sont marquées par de violentes campagnes de conversion forcée. Même convertis, ils sont rejetés. Certains continuent à pratiquer le judaïsme en cachette. On les appellera les maranes. Le 29 avril 1492, le décret de l'Alhambra
ordonne l'expulsion de tous les Juifs, refusant le baptême et la séquestration de leurs biens. Toutes les synagogues espagnoles sont alors transformées en églises. Ils sont plus de 100 000 hommes, femmes, vieillards et enfants brutalement lancés sur les routes de l'exil. Ils ont quelques mois pour fuir, ce qu'ils font en grande majorité vers le Portugal, au Maghreb, en Italie ou dans l'Empire ottoman. Sous domination musulmane, les Juifs y sont mieux traités qu'en Europe. Beaucoup d'entre eux rejoignent la Terre Sainte. Dans leur fuite, ils parviennent à emmener un Sefer Torah qu'ils amènent jusqu'à Safed. En 1536, la ville compte plus de 1000 familles et 3 synagogues. Safed devient le refuge des plus grands maîtres du judaïsme espagnol et le centre de la Kabbale. La spiritualité de la ville rayonne alors sur les communautés juives dispersées dans le monde. Aujourd'hui, ce Sefer Torah, datant du XVe, est scrupuleusement préservé. Il n'est sorti qu'à 3 grandes occasions dans l'année, Rosh Hashanah, Kippour et Shavuot. La Kabbale, dans le secret, a existé en terre andalouse. Simplement, maintenant, on est chez soi. Et à ce moment-là, les choses vont pouvoir prendre une autre forme. Et de grands personnages vont venir. C'est là que le rabbin Yitzhak Luria, Rav Shlomo Alkabetz, on a beaucoup de personnages qui arrivent dans la cité. Chacun va se donner une mission. Mais on va faire revivre la Kabbale. Tenez, juste en bas de nous, la synagogue Abou, la famille Abou, et ils possèdent le Sefer Torah, le livre de Torah, que pour des raisons mystiques que je ne saurais expliquer, je laisse ça à vos autres invités, bien plus calés que moi dans la matière. Ce Sefer Torah est pris tous les ans au 33e jour qui suit le Seder de Pessah. On a un seul Seder en Israël. Lag Baomer, 33e jour, et on part de Tzfat en chantant et en accompagnant ce Sefer Torah et en l'emmenant à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Incroyable. Donc, tout se relie. Géographie, nature, pensée, réflexion, construction, tout se relie. Nous allons maintenant nous rendre à Tzfat, dans la synagogue Arizal, qui fonda au XVIe siècle l'école kabbalistique de Safed. Ses enseignements sur la Kabbale ont influencé les plus grands kabbalistes du monde, mais aussi les talmudistes, ou même des penseurs, comme Emmanuel Lévinas. Safed, Tzfat en hébreu, est une ville au nord d'Israël, en Haute-Galilée. Nichée à plus de 900 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, elle est la plus haute ville du pays. À l'époque du Sanhédrin de Jérusalem, on y allumait des feux pour annoncer aux alentours les jours saints. Safed est l'une des 4 villes saintes imprégnées d'une atmosphère mystique. Elle est en effet depuis le XVe siècle le centre d'études de la Kabbale. On l'appelle la ville des kabbalistes. Lorsque les Juifs sont expulsés d'Espagne, certains d'entre eux, et notamment de grands érudits, rejoignent la ville de Safed. Moïse Cordovero ou encore Yitzhak Luria s'y réfugièrent. Le grand Yosef Karo y rédigea le Shulchan Aruch, le Code des lois. Un autre grand kabbaliste a marqué l'histoire de Safed, Rabbi Yitzhak Luria. On l'appelle le Arizal. Sa vie est entourée de mystères. Il naît en 1534 à Jérusalem et à la mort de son père, sa mère l'envoie étudier en Égypte. Dès son plus jeune âge, il s'enferme pour étudier le Zohar, le livre majeur de la Kabbale.
Il rejoint Safed, qui est alors le foyer d'études de la Kabbale, en 1570. Il a 36 ans. À cette époque, les kabbalistes étudiaient en secret. Ils avaient pour habitude de commencer l'étude de la Kabbale à partir de minuit. À la lumière de la bougie dans une pièce cachée. La sagesse de la Kabbale leur était réservée, pensant que l'humanité n'était pas prête à recevoir ces textes. Le Harizal s'enferme alors dans cette petite pièce de la synagogue de Tzfat pour enseigner à ses disciples la Kabbale. À 38 ans, il s'éteint lorsqu'une terrible épidémie frappe la ville de Safed. En 18 mois de présence dans la ville, il laissa une empreinte majeure dans l'étude de la Kabbale. Cette transmission uniquement orale fut transposée à l'écrit par ses disciples. Le plus assidu d'entre eux, et ensuite successeur, Rabbi Chaim Vital, publia ses enseignements kabbalistiques, notamment le célèbre Etz Chaim, l'arbre de vie. Le Harizal reste dans l'histoire du mysticisme juif, le plus célèbre kabbaliste et le fondateur de l'école kabbalistique de Safed. La synagogue séfarade du Harizal, à Safed, abrite la pièce creusée dans la pierre dans laquelle il priait et étudiait la Kabbale. C'est la plus ancienne des synagogues de la ville, construite en 1522. Bonjour, bienvenue à la Beth Knesset du Harizal, cette Beth Knesset qu'on appelle maintenant Beth Knesset Ahari à Sepharadi. À l'époque du Harizal, on appelait cette Beth Knesset Eliyahu Hanavi, jusqu'à 200 ans après la mort du Harizal. Ici priait Rabbeinu Ahari et il enseignait au Rabbi Chaim Vital. Et il y a également une petite pièce dans la Beth Knesset, c'est là où le prophète Élie enseignait la Kabbalah au Harizal. Ici, dans la Aron Kodesh, nous avons 13 Sefer Torah, dont un date à l'époque du Harizal. C'est son élève, Rav Seleman Uchana, qui a écrit ce Sefer Torah sur une peau de chevreuil. Jusqu'à maintenant, ce Sefer Torah est caché et on le sort seulement pour la fête de Shavuot. On peut dire que tout la Kabbale maintenant qu'on comprend du Zohar Kadosh, la Kabbalah du Harizal est sortie de cet endroit. Et une grosse partie du Shulchan Aruch, Maran Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, a écrit également dans cette Beth Knesset parce que Rabbi Yosef Karo, son fils s'est marié avec la fille du Harizal, dont ils étaient dans le même minyan dans cette Beth Knesset. À l'époque du Harizal, Arakadosh a dit à ses élèves, cette année, je vais vous donner l'opportunité de voir tout le Ushpizin Kadishin, à condition que vous ne devez pas parler, seulement que regarder. Je vais vous donner des kavanot à faire, que vous devrez penser à des noms divins. Et par la suite, vous pourrez voir de chair et en os, comme nous, les Avot, Avram Avinu, Yitzhak Avinu, ainsi de suite. Et au tout début, ils ont vu Avram Avinu ici, en avant du Aron Kodesh. Ensuite, ils ont vu Yitzhak, ensuite Yaakov. Et à la fin, ils se sont dit, maintenant, il nous reste seulement qu'à voir David Ameler. Nous allons voir le roi d'Israël avec tous ses vêtements de royauté. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quelqu'un entrer dans la Beth Knesset, pas très très grand, et il dansait, il faisait des folies, comme un fou du roi. Tout d'un coup, il y a un élève du Harizal qui se met à rire. Lorsqu'il commence à rire, tout disparaît. Et Arakadosh dit à cet élève, « Qu'est-ce que t'as fait ?» Il dit, « Quoi, j'ai rien fait. » Il dit, « Mais qu'est-ce que t'as fait? » Il dit, « J'ai rien fait. » Il dit, « Oui, t'as ri. Pourquoi t'as ri? » Il dit, j'attendais David Ameler. Il dit, David Ameler, quoi? Il y a eu un contretemps. Il nous envoyait un fou pour nous amuser le temps qu'il puisse arriver ici. Il dit, non. Il dit, lui, c'était David Ameler. Il dit, il savait que le véritable roi, que c'est Hachem, et lui, il voulait être le fou du roi. Et nous avons manqué de voir David Ameler jusqu'à la fin.
Et il y a un Talmud du Harizal qui était également le Talmud de Rabbi Chaim Vital, qu'on appelle Rabbi Naftali Eretz. Il a écrit dans son livre Amek Ameler que ce même élève qui arrive lorsqu'il a vu l'image de David Ameler est décédé la même année. C'est ici qu'ils ont vu tout le Ushpizin que ça s'est passé. Tzfat était auparavant le centre culturel, spirituel du judaïsme à l'époque du Harizal. Maintenant, on veut en faire une ville d'artistes, une ville où est-ce qu'il y a des musiciens qui viennent d'un peu partout. On va en faire également au niveau des œuvres d'art, des galeries et du tourisme. Mais auparavant, justement, Tzfat, c'est une ville où est-ce que la spiritualité est à son summum auparavant. Une autre synagogue à Tzfat est parmi les plus célèbres, la synagogue Abouav. Pourquoi dit-on que cet édifice serait d'inspiration kabbalistique, à votre avis? La synagogue de Rabbi Yitzhak Abouab est humblement, à mes yeux, la plus belle, la plus importante synagogue de Tzfat et probablement la plus belle synagogue séfarade du monde, si, un tant soit peu, on peut donner des notes à la beauté. C'est la seule synagogue qui est construite selon les symboliques kabbalistes, comme cette fameuse chanson que nous chantons, que nous entonnons à la fin du Seder de Pessah, où l'on relie les chiffres et le vécu du peuple juif. Et donc la synagogue a une histoire tout à fait étonnante. D'abord, comment est-elle construite? Pour ces juifs de Tolède, qui ont été les élèves de Rabbi Yitzhak Abouab. Rabbi Yitzhak Abouab était très âgé au moment de l'Inquisition. Il dit à sa communauté, ne vous convertissez pas, puisque l'option existait. Bien sûr. Même si on se cache et qu'on devient marane, partez. Mais ne partez pas vers un autre exil. Il n'y a pas d'exil plus beau que celui que nous avons vécu maintenant, ces siècles en Espagne, l'âge d'or d'Espagne. Partez vers la terre d'Israël. Rentrez à la maison. Mais n'allez pas à n'importe quel endroit, allez à Tzfat. Et c'est vrai que Tzfat se trouve sur le mont Canaan, en plein sur la faille afro-asiatique, une région extrêmement mouvementée au niveau tectonique. Et ce qui fait qu'après plus de 3 ans de pérégrination terrible via l'Afrique du Nord, des vols, des viols, des assassinats, etc., cette communauté arrive dans les ruelles qui venaient de vivre un tremblement de terre, et entre les débris de la cité, dans une ruelle, quelqu'un ouvre une porte et il s'émeut. Il découvre la synagogue qu'il a laissée 3 ans plus tôt à Tolède. Wow. Eux portaient le Sefer Torah de Rabbi Yitzhak Abouab, qu'il a écrit lui-même à la main, dont on dit, les kabbalistes disent qu'il s'est immergé au mikvé entre chaque lettre. C'est la tradition. Ils emmènent ce Sefer Torah dans le Aaron, dans l'arche. Vous voyez qu'on a ici plusieurs arches de Torah. Ils ont découvert leur synagogue. Autrement dit, la synagogue les a rejoints ou les a devancés. Donc, c'est la croyance locale. Elle est trop séduisante. Moi, je suis guide et j'aime l'histoire. La synagogue est construite de façon très étonnante parce qu'elle prend tous les thèmes kabbalistiques. Premièrement, on est assis en carré. On n'a pas encore cette influence chrétienne qui fait qu'on va aller vers des synagogues telles que nous connaissons en Europe, aux États-Unis, où chacun est sur un banc de façon frontale vers l'autel, un culte qui s'individualise. Les synagogues de la première et de la deuxième génération sont des synagogues, comme vous le voyez ici, carrées. On est assis les uns face aux autres, on prie les uns pour le bien des autres. Cette synagogue, donc cette maison d'assemblée,
a comme particularité qu'elle prend tous les symboles kabbalistiques. Évidemment, le 1 qui représente Dieu n'est jamais représenté, ne le cherchons pas. Mais 2, regardez bien, ce sont ces 2 escaliers qui montent vers la Teva. Autrement dit, on peut accéder à la lecture du texte par la voie dure, la voie harde et la voie douce, la voie de Shammai et la voie de Hillel, qui tous 2 ont vécu dans ces montagnes. On peut accéder à la compréhension du texte de la façon qui nous convient, chacun à sa nature. Donc 2 escaliers pour lire la Torah, et pas un seul. 3, ce sont les 3 armoires que vous voyez là. C'est très rare dans les synagogues, on a toujours une belle armoire dans laquelle on met le livre de la Torah. Nous en voyons 3 pour nous rappeler les 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Mais la chose la plus essentielle sur laquelle tient le bâtiment, c'est le chiffre 4. Regardez bien, ce sont ces 4 piliers. On en enlève un, le bâtiment entier s'écroule, c'est les mamans, la mère juive sur laquelle repose le judaïsme, celle d'ailleurs, regardez dans le cimetière, partout, celle qui figure sur le nom, dans chaque tombe, on marque fils de, et on marque la mère. Et donc, un pilier pour la femme d'Abraham, Sarah, un pilier pour Rivka, Rebecca, la femme d'Isaac, et 2 piliers pour Rachel et Léa, les 2 femmes de Jacob qui deviendra Israël. Donc le chiffre 4. Chiffre 5, les 5 livres de la Torah, et regardez bien, sur la Bama, on a 5 sièges. 5 sièges, 5 entités. Les 5 livres de la Torah. Le 6, ce sont les 6 marches d'escalier qu'on a pour monter à la Bima. Ça veut dire que dans le judaïsme, dont nous sommes membres, qui s'appelle judaïsme rabbinique, nous mettons à part égale la Torah reçue au Mont Sinaï et le commentaire de la Mishnah, les 6 livres de la Mishnah. 7, c'est la 7e marche. Là, vous voyez le Sefer Torah qui est posé, et c'est le jour du Shabbat. 8, regardez bien, là, il faut se baisser un tout petit peu en dessous de cette estrade, et vous voyez 8 colonnes. Ce sont les 8 jours qui vont de la naissance de la personne à la brite, à la circoncision, qui marque l'alliance avec Abraham. 9, cette fois-ci, il faut lever la tête. Regardez bien, 9 dômes. Et on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 9e, c'est le dôme central. C'est l'accouchement, c'est le 9e mois. Dans ce dôme se trouvent les 10 fenêtres, qui sont les 10 commandements. 11, c'est kabbaliste. Je vous le laisse. Ce sont les 11 étoiles que Jacob a vues dans son rêve. Alors le seul moyen de les voir, c'est de s'enfermer dans la synagogue la nuit, d'éteindre toutes les lumières, et vous verrez les étoiles à travers ces fenêtres. Et 12, regardez bien, ce sont les 12 fenêtres que nous avons là. Chacune, une des tribus d'Israël. Regardez bien, Réhouven, Shimon, Lévi, on les compte. Et remarquez bien la 12e, elle est au-dessus de la porte d'entrée. Et c'est une demi-fenêtre. Parce que le jour de la naissance du dernier fils de Jacob, sa maman, Rachel, est décédée. En chemin. Vous vous rappelez, dans la banlieue de Bethléem, à Ephrate, sur le chemin d'Ephrate. Et donc, c'est un jour de joie, mais quand même un jour de deuil. Et donc, il y a une fenêtre pour le petit dernier, pour le petit Benjamin. C'est la seule fois où une synagogue a été conçue de façon tellement symbolique. Je me permets d'appeler ça architecture juive, bien que le thème n'existe pas en tant que tel, mais pour moi, totalement kabbalistique. Elle est précise, elle est symbolique. Et en plus, regardez la beauté de ces ornements naïfs que nous avons vraiment avec ce dessin, tombeau de Rachel, le mur à Jérusalem, les vestiges du temple, un endroit qui nous fait frémir. Et je recommande à chacun de venir, de passer du temps, et si possible, même de venir passer une fin de semaine, de passer un Shabbat, parce que Tzfat se comprend la nuit, se comprend au lever du soleil. C'est très particulier, très fort comme ville. Tout à fait. Il y a d'autres synagogues historiques à Tzfat, selon vous ? Bien sûr, nous avons une grande série de synagogues, chacune racontant des épopées, mais il y a aussi un périmètre qui est intéressant.
c'est que cette même spiritualité peut être traduite de façon artistique. Et donc, depuis toujours, des gens en désir de création se sont installés à Tzfat. Oui, il y a aujourd'hui une partie de cette ville où la Kabbale et la création et l'étude fait amener beaucoup d'artistes. Ouais. Mais à partir du XVIIIe siècle, je dirais que la ville, elle subit beaucoup de catastrophes. La ville a subi beaucoup de catastrophes. D'abord, son emplacement rend la ville une ville difficile à vivre. Par rapport à sa hauteur, par rapport au fait de dominer. À son climat, effectivement. Et puis, la conquête par des bandes arabes violentes de la ville est une chose qu'on va pas oublier. Mais aussi, donc, entre les tremblements de terre, le mauvais temps, la difficulté, et puis la misère, c'est un lieu qui n'est pas central. Il y avait la route pour accéder. C'est très difficile. Est une route très difficile. D'ailleurs, récemment, nous avons construit pour pouvoir relier l'hôpital de Safed, qui est l'hôpital central de la région. Rapidement, on a construit une nouvelle voie rapide qui est praticable toute l'année, même quand il y a de la neige. Et donc, cet endroit-là va être un endroit qui permet l'isolement. Et on a beaucoup de grands peintres, beaucoup d'artistes, de sculpteurs qui sont venus pour créer. Ça aussi, c'est du judaïsme. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et puis c'est du tikkun, c'est de la réparation. Tout à fait. D'ailleurs, à propos de tikkun, on a une organisation étonnante qui se promène à Tzfat, dont je voulais vous parler. Elle n'a pas beaucoup de francophones, mais il s'agit d'une organisation qui prend des étudiants américains, d'origine juive en général, qui désirent passer un an pour s'imprégner un petit peu de valeurs locales, mystiques, et ils passent leur matinée à étudier. Ils étudient toutes sortes de textes, ils ont des rencontres, c'est à l'américaine, un campus moderne. Et l'après-midi, ils vont retaper les maisons de personnes âgées qui vivent dans des conditions insalubres. Et leur projet porte un nom que je trouve très touchant, puisqu'il s'appelle Livnot ou les Hibanot. Construire et se reconstruire. C'est formidable. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce qui fait quand on part sur un principe de réparation et de tikkun olam, quand on construit, on se reconstruit. Et de partage. Forcément. Et donc à Tzfat, on voit tout ça. D'ailleurs, il n'y a pas de dichotomie entre les artistes et la Kabbale, sachez-le, vous verrez une multitude d'artistes extrêmement pieux, mystiques, New Age, Baba Cool, vegan, on a de tout. Et puis des grands personnages, des artistes comme Shalom de Safed, Shalom de Tzfat, qui a été connu évidemment comme beaucoup d'artistes après sa mort, ou des sculpteurs comme Naomi Schindler. Enfin, je veux vous laisser un petit peu de surprise pour la visite elle-même. Incroyablement, cette ville qui est quand même assez sainte et assez calme et très spirituelle et qui ne montre que de l'étude et que de l'harmonie par ses couleurs, par son emplacement, par ce qu'elle crée, par ce qu'elle fait ressentir. Est-ce qu'elle a été touchée pendant les guerres d'Israël? Elle a été le théâtre de combats terribles à la guerre d'indépendance. Et c'est là qu'est venue une espèce de nouvelle alliance entre ce qu'on va appeler le Haïchou Vayashan, les Juifs qui étaient restés sur la terre d'Israël, qui n'avaient jamais quitté. Je vous rappelle, dont la langue journalière était l'arabe. Comme d'ailleurs dans le village de Pkin, de Rabbi Shimon Bar Yochai, Madame Znati, qu'on a été voir l'autre fois. Et ces gens locaux, qui étaient en minorité, qui ont vu tous les drapeaux défiler, les drapeaux romains, byzantins, omeyyades, croisés, ottomans, bref. Et ils ont tout vu. Et voilà que sous l'occupation arabe de leur ville et de leur maison et les violences qu'ils ont vécues, d'un coup arrivent les troupes du Palmach, ces jeunes des kibboutz, qui avaient mis de côté en majeure partie la pratique religieuse, sauf une compagnie qui s'est installée au sommet de Tzfat et qui va essayer de faire vivre un petit village qui sera détruit 3 fois. Mais la plupart de ces gens-là qui venaient des kibboutz, qui arrivent en short et en kovatembel, comme on dit, vont libérer la ville de l'occupation arabe.
Et là, on voit cette alliance profonde entre les gens de l'étude et les gens de l'agriculture et du combat de la défense de la terre. Et ça, c'est une chose qui s'est passée ici en De 48. Rabbi Akiva à Rachi, on a eu beaucoup de gens qui ont commencé par la terre et qui ont fini par l'étude, Bien je sûr, crois. bien sûr. Parce que quelque part, c'est s'attacher aux mots comme s'attacher à la terre. Je vais vous poser une question qui est plus personnelle dans votre métier. Tzfat est vue comme une ville de pèlerinage. Qu'est-ce que viennent pèleriner les gens quand ils viennent à Tzfat? C'est intéressant. Est-elle vue comme une ville de pèlerinage? Je pense que elle est vue plutôt comme une ville de ressourcement. Méron de Rabbi Shimon, ou Tibériade de Rabbi Meir et Maïmonide et Rabbi Akiva sont des villes de pèlerinage. Tzfat, c'est une ville pour se ressourcer. Même au niveau du mikvé, même quand on va pèleriner Évidemment. sur les tombes Oui. de saints. Oui, il y a un pèlerinage, mais c'est un vrai ressourcement. D'ailleurs, les gens, quand ils viennent à Tzfat, vont au mikvé de Harizal. Appelez-le pèlerinage. C'est la même démarche. Le voyage toujours est un pèlerinage. Comme disait Rabbi Nachman de Breslev, partout où je vais en Eretz Israël. Chaque déplacement inclut avec lui une démarche personnelle et intérieure. Aujourd'hui, les artistes du monde entier sont tombés amoureux de cette ville. C'est-à-dire que quand on y reste quelques jours, le soir, quand vous poussez une porte sur deux, vous trouvez des musiciens de toutes les origines, de tous les horizons, en train de se mettre ensemble avec différents instruments, faire des musiques, enregistrer des disques. Ouais. Enfin, moi, je vois ça partout. Et puis, vous avez dans toutes ces petites rues ces artistes qui fabriquent des Hanoukiyot avec des pierres de Jérusalem, des mezuzot, toutes sortes de symboles. Donc, c'est vraiment une ville Et la musique, artistique et très, très musicale. Il y a même un festival bien sûr, de musique klezmer extraordinaire, tous les étés. extraordinaire Tous les étés. qui est à Sfat et où les gens qui sont passionnés Des par ces orchestres, musiques ouais. et avec des orchestres des plus prestigieux qui viennent. Est-ce que dans tout ça, vous, il y a un... Mais c'est il y un a festival de rue. Oui, Ça, c'est pas réellement en salle, et c'est un happening, pas obligatoirement pour des passionnés de musique de prime abord. C'est vraiment une fête de rue où tout se relie. Où tout se relie, et vous avez toutes les tendances du judaïsme qui s'y retrouvent, et toutes les tendances de la musique. Et d'ailleurs, on a maintenant beaucoup de musiciens klezmer qui ne sont pas juifs et qui essayent de s'imprégner de ce son de clarinette que retrouveront à la production la Giora Feidman, par exemple. alors pour finir, est-ce qu'il y a un personnage qui vous émeut, vous, particulièrement? À Tzfat, Oui. il y en a beaucoup. Parce que chaque porte, Vous en avez un. je crois que l'ouvrage de Rabbi Yosef Karo, avec Rabbi Moshe Serlich, c'est un judaïsme qui s'était éclaté, cette espèce de tendance de penser que les miens c'est plus que les autres, et d'un coup de voir cette réunion de peuple d'Israël autour du livre de ce personnage, pour moi c'est une chose particulièrement émouvante. Je l'avoue, même s'il y en a d'autres évidemment, mais ça c'est la chose, c'est clair. Merci. Merci grand beaucoup plaisir. Gilles Alors, Pérez c'est de bien, nous avoir mais- éclairé sur cette ville de Sfat. Merci pour vos lumières. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.